Bonjour à toutes et tous, vous l'aurez compris dans cette vidéo, je vais parler un petit peu de mes statistiques, un peu comme je l'ai fait il y a un moment, j'avais ouvert un fichier, je crois que c'était au mois d'avril, donc ce fichier, ce même fichier qui est ouvert là actuellement, pour vous partager un petit peu mes statistiques, en tout cas celles qui sont enregistrées sur mon Twisty Timer, hein, puisque c'est l'application que j'utilise le plus actuellement. Et donc voilà, je me suis dit ce serait marrant maintenant, parce que j'ai énormément de nouveaux cubes, de refaire un point là-dessus. Ce qui va se passer, c'est que, ben, du coup, c'est bien parce que c'est interactif. Pour vous, vous avez une petite idée de mon niveau, on va dire, et puis moi, ben, j'ai une idée aussi de, de mon, de mon niveau, de l'éventuelle progression qu'il y aurait eu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer ce fichier, mais je vais pas l'écraser en fait. Je vais en créer un nouveau. Je le ferai après, en fait, c'est pas grave. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais également supprimer des cubes de cette liste. Parce que là, actuellement, bah, si vous voulez, c'est pas hyper à jour dans le sens où il y en a quelques-uns que je n'utilise plus. Je vais voir si j'ai les stats quand même, mais donc je vais mettre à jour ce tableau. Et puis même si ça écrase le fichier, je veux dire, c'est pas gravissime non plus. Hop. Donc voilà, on est parti. Je suis assez comment dire, curieux de voir ça. Donc déjà une chose de 354 MV1, je suppose qu'on parle ici, donc de cette ligne, on parle du GAN 354 V1 qui m'est cher, et bien celui-là n'est plus dans mes stats. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous utilisez Twisty Timer, vous pouvez exporter vos statistiques, c'est-à-dire que moi, elles ne sont plus sur ma tablette actuellement, mais j'ai le fichier sur l'ordinateur, j'ai le fichier sur un drive, donc à tout moment, je pourrais très bien les réimporter dans Twisty Timer pour vérifier. Mais là, voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit tri dans mon Twisty Timer, où la liste de cubes commençait à devenir assez vénère, et le 354 n'en fait plus partie, donc je ne pourrais pas mettre à jour. Je l'ai réutilisé depuis, hein, depuis avril, mais effectivement, là, je crois que je vais pas, j'ai un peu la flemme d'aller chercher mes stats d'avant. Donc cette ligne-là, on va la supprimer tout simplement. Supprimer des lignes, on peut pas juste supprimer cette ligne. Voilà. Ensuite, on arrive sur le 354 MV2. Alors, vous voyez, il y a des colonnes en fait, hein, il y a des couleurs sur les colonnes. Donc il y a des cases qui sont en rouge, des cases qui sont en bleu. Je ne sais plus, il faudrait que je me reporte à ma vidéo précédente pour savoir pourquoi j'ai mis ces couleurs. Mais je suppose que ça a une importance. C'est peut-être des cubes favoris ou des choses comme ça. Des cubes favoris et puis peut-être des petites exceptions, certainement. Donc là, mes stats jusqu'à présent sur sur le 354 MV2. C'était donc, j'étais à 1113 solves, avec une moyenne de 23,78, un PB de 15,64, je ne sais pas si je l'ai battu. Alors le ET, c'est l'écart type, si vous le cherchez, l'info. Et l'écart type, c'est aussi, en anglais, on appelle ça standard déviation. Voilà, avec mon magnifique accent. Donc on va mettre à jour cette stat avec celle d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si je me fie à Twisty Timer, voilà, j'ai battu mon PB, qui est désormais non plus de 64, pardon, mais de 15,28. Il faut le souligner. Mon average, est-ce qu'il a bougé? Il a un peu baissé, un tout petit peu. Je suis à 23,63. Vous voyez, c'est pas des écarts de fou, hein, mine de rien, entre avril et aujourd'hui. Le nombre de solves, en revanche, lui, il a bien bougé. Donc je suis à 1446 solves. Donc ouais, on va dire 300 solves de plus. Alors je le rappelle, ces stats ne sont pas représentatifs de la vérité. C'est-à-dire que là, ce sont uniquement les solves que j'ai effectués sur Twisty Timer. J'en fais sur 16 timers, j'en fais même 100 timers. J'en fais des caisses des solves par jour. Donc là, ça veut juste dire que sur Twisty Timer, j'en ai 300 et des brouettes de plus d'enregistrés. Il faut aussi vous mettre en tête que tous ces cubes, enfin tous les cubes qui seront dans cette liste sont des cubes que j'utilise quotidiennement. Donc, je veux dire, si vous cumulez tout, vous aurez une idée totale de solves que j'ai enregistré sur Twisty Timer. Voilà, là vous allez peut-être vous dire, bon, bah, c'est 300 solves sur 354, mais il faut aussi vous dire, j'en aurai peut-être 300 de plus sur tous les autres. donc voilà, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas arrêté, c'est pas une passion qui tombe en désuétude, hein, loin de là. Alors ensuite, on a le GAN 356 XS. Alors le XS, on en est où? Ah, j'ai pas regardé l'écart type. Oups! Qu'est-ce qu'il me fait? Merde. L'écart type de mon 354, est-ce qu'il a bougé? Écart type de 44. Ouais, bon, voilà quoi.
Voilà, en termes de stats, donc ça s'est un peu amélioré, mais vous voyez, c'est pas dingue, hein, c'est de l'ordre du... C'est en dessous de la moitié de seconde, donc c'est pas folichon. Ensuite, donc, on va passer sur le GAN 356 XS, qui est toujours un cube que j'apprécie énormément, malgré l'arrivée du GAN 11 Duo. Alors, sur le XS, où on en est? Alors, le PB 17,28. Il n'a pas bougé. L'average 23,66. Il a bougé. Vous voyez que c'est très proche de mon 354 V2, mine de rien. En termes de solde, je suis à 888. Donc, ouais, on est bien à quasiment 300, presque 300 de plus. 888. En écart type, donc j'ai 2,34. Voilà, ça bouge pas non plus des masses. Le Meilong 3M, donc mon cosmique, il est où? Le Meilong. Le Meilong dont je me sers encore beaucoup. Donc on était à 453, maintenant on est à 672 solves. Alors à quoi sert cette stat? Franchement rien. C'est juste pour vous donner, pour se donner une idée, de se dire bon, depuis que j'ai eu ce cube là, j'ai fait autant de solves statés, on va dire. Donc foncièrement cette colonne ne veut rien dire du tout en fait. Mais bon, voilà, c'est un chiffre. C'est toujours rigolo à regarder et à suivre. Average, donc 23,80, 23. J'ai changé de cube. 23,66 aussi. J'ai la même moyenne que sur mon GAN XS. Ok. En PB, je suis à 16,40, ça n'a pas bougé. Et en écart type, 2,19, ça n'a pas bougé. Alors, ce qui est marrant, ça, c'est que j'ai baissé de 30 centièmes mon average, mais j'ai pas battu mon PB et j'ai pas changé mon écart type. Donc, c'est assez stable, on va dire, pour le Meilong. Alors, le Guang V4, je crois pas que je l'ai encore dans ma liste. Je crois que je l'ai jarté. Ouais, ça. Donc, le Guang V4, on va le supprimer. Le Guang V4, j'avais quand même une moyenne de 23,54. C'est assez raccord avec le reste. Et en PB, un petit PB de 16,64. Bon, comme la bière. Parfait. Hop. Le Kirin V2, pareil, je l'ai dégagé. Et lui, pour le coup, j'étais passé un tout petit peu en dessous des 16 secondes pour mon PB. Mais ce cube-là ne m'intéresse plus. Alors, le Little Magic M, pareil, je crois que je m'en sers plus. Il est plus dedans. Non, il est plus dedans. Donc, lui, pareil, ça bouge, vous voyez. Il y a déjà pas mal de cubes en moins. Hein. Alors, le RS3M classique, je l'ai encore. Parce que je trouve qu'il est... Enfin, je l'ai peut-être déjà dit dans mes vidéos, mais je trouve qu'il est quand même assez différent de la version 2020, malgré tout. Et il a aussi un feeling qui me plaît. Donc on va partir là-dessus. Donc le RS3M classique. Le MF3 RS3M. Voilà. Alors sur celui-ci, j'étais à combien? J'étais à 492 sols. J'ai pas beaucoup dosé celui-là là, depuis des mois. Donc ça fait 531 sols maintenant. Donc enregistré toujours. Ce qui ne veut pas dire que je m'en suis pas servi en dehors de Twisty Timer. 23,74 sur le l'average. Et là, je suis en 23,68. Bon, ça a baissé un tout petit peu. Malgré tout, la tendance, on le voit sur ces quelques cubes, la tendance est à la baisse quand même. Hein, ce qui est rassurant. Alors, j'ai un PV de 15,55, c'est pas mal ça. Mais il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Et l'écart type 2,41. Ouf. Baissé de 2 centièmes. Ensuite, donc on a la version 2020. Et la version 2020, je pense pas que je l'ai dosé beaucoup non plus depuis sur Twisty. Tac. 312. Ouais, quand même, hein, 312 solves. Donc j'ai doublé le nombre de solves. L'average est à 23, là je suis à... Ouais, non, c'est pas la bonne stat ça. 23-29. Ah bah là pour le coup, voilà. Ça me fait mentir, mais avec le RS3M 2020, depuis que je l'ai, j'ai augmenté, bon, certes pas grand chose, mais j'ai augmenté mon average. Alors mon PV toujours, alors mon PV je l'ai battu apparemment, il n'est plus de 17,29 mais de 17,10. Et mon écart type, il est de 2,23. Voilà. Bon, ma foi. Alors le MGC Elite, je m'en sers plus. C'est un cube qui était, dans mon souvenir... non, je confonds avec le MGC 1. Mais il est assez low-key. J'avais des problèmes de lock-up, je me rappelle, j'avais fait une vidéo pour ça, je crois aussi. J'avais des soucis, ensuite je l'ai réapprécié, il m'a ressoulé. Enfin voilà, c'est un peu... c'est un peu une relation compliquée, on va dire ça comme ça, avec le MGC Elite. Je n'ai plus senti vraiment le besoin de l'avoir. Ça fait partie de ces cubes qui étaient en transition avec le magnétique.
Enfin non, on dirait le MGC1 était déjà magnétique si je me rappelle bien. Mais bon voilà, ça n'a jamais été mon préféré, même si j'ai essayé de le garder un maximum de temps. Tout de même. Donc voilà. Hop. Et puis je crois me souvenir qu'il était un chouïa plus lourd que la moyenne. Mais bon. Alors le Monster Go qui est en rouge évidemment, parce que c'est un de mes coups de cœur de toujours. Le Monster Go, voilà. Qui est peut-être pas si populaire que ça en vérité, mais que j'apprécie énormément. Donc Monster Go, j'avais donc 378 sols, j'en ai 600 en présent, quand même. Alors un average de 23,90 et là j'ai un average de 23,78, donc il a baissé. Un PV de 16,74 et là j'ai un PV de 16,74, il n'a jamais été battu depuis avril en tout cas. Et un écart type de 2,25 et là mon écart type est baissé à 2,18. Alors c'est vrai que j'ai l'écart type depuis tout à l'heure, je le remplis et j'enseigne peut-être pas les viewers. Donc si vous posez la question de ce que signifie l'écart type ce sont, de ce que j'ai compris et de ce que je peux vous expliquer, c'est une espèce de moyenne en dessous de votre moyenne. Comment? C'est-à-dire que la plupart du temps, quand vous ne faites pas pile votre moyenne, vous êtes soit 2 secondes, là dans ce cas-là, soit 2 secondes en dessous, soit 2 secondes au-dessus. Ça veut dire ça. L'écart type, c'est l'écart entre votre moyenne basse et votre moyenne haute. Je sais pas trop comment expliquer ça. J'ai pas forcément les termes ni on va dire la formation derrière, mais moi c'est ce que j'ai compris. C'est qu'à moi en l'occurrence, par exemple, j'ai une moyenne de 24 secondes. Mon écart type veut dire que quand je fais pas 24 secondes et que je suis en dessous, la plupart du temps en dessous de ma moyenne, je suis à 22. Et la plupart du temps, si je suis au-dessus de ma moyenne, je suis à du coup 26. Voilà ce que ça veut dire. Le Chi MS, alors le Chi MS, c'est vrai que ça fait un moment aussi que je m'en suis pas servi. Enfin en tout cas, quand je dis ça fait un moment, ça veut dire que je m'en sers pas systématiquement tous les jours. 303 solves, là vous voyez, c'est pas non plus une grosse évolution. Mais celui-là, je suis vraiment pour parler avec. Hein. Je sais pas si je vais le conserver dans mes favoris. J'aime beaucoup. C'est un cube. Un cube assez classique que je recommande quand même encore toujours à des gens. Mais pour moi, je sais pas si c'est encore intéressant. On verra. On verra. Je pense que je vais me refaire une session dans pas longtemps avec pour voir si c'est toujours un cube qui m'intéresse. Alors dans son average, donc 23,69, ici je suis à et 23,71, ça a monté de 2 centièmes, c'est incroyable. Ensuite le PB 17,13, il n'a pas bougé, l'écart type de 17 au lieu de 2,24. Mais bon, l'écart type, voilà, si vous faites pas des pas de géants, normalement, ça ne doit pas bouger plus que ça. Vous voyez, moi, c'est tout le temps entre 2 et 2,50. Ce qui paraît logique. Quand vous stabilisez une moyenne et que vous êtes vraiment... que vous avez atteint votre limite, c'est pas censé bouger tant que ça, en fait. Et plus vous avez un écart type, et plus ça veut dire que vos résolutions sont instables, entre guillemets. Ça veut dire que vous avez un spectre vraiment de temps qui est très très large. Et donc à ce moment-là, c'est que votre méthode, elle est peut-être pas... voilà. Alors moi, je suis pas un exemple, mais je me rappelle en stream, j'avais joué avec quelqu'un sur Cube Together. J'avais joué avec quelqu'un, je ne sais plus son nom, il m'excusera, hein, qui avait 1 seconde d'écart type. 1 seconde, c'est incroyable parce que t'es vraiment... t'as un cône de temps qui est très très restreint. Ça veut dire que tu fais quasiment tout le temps les mêmes temps, quoi. Si cette personne faisait 10 secondes de moyenne, en gros, ça veut dire que c'est... Si elle faisait en dessous, c'était 9. Si elle faisait au-dessus, c'était 11. Enfin, voilà, tu peux pas faire plus serré que ça. Voilà. Alors, le Tengyun V1. Le Tengyun V1 qui est encore dans ma liste, hein, parce que lui, c'est vraiment un increvable. Il faudrait que je mette les dates à l'occasion. Ce serait intéressant, je pense, de mettre les dates dans le tableau, de mettre les dates... pas forcément les dates de fabrication, mais les dates d'acquisition. C'est-à-dire de dire, voilà, j'ai ce cube depuis tel temps. Ce serait plus logique avec le nombre de solves, ce serait plus raccord. Voilà, parce que bon, forcément, mon 354 MV2 de chez GAN, je l'ai peut-être depuis plus longtemps que certains autres cubes, et donc le nombre de solves serait justifié. Mais c'est vrai que le Tengyun V1, je voulais surtout insister là-dessus, c'est un cube qui a quelques années quand même maintenant, et que j'apprécie toujours autant.
Alors le V1, hop, il est là. Qu'est-ce que ça dit sur le... Mmh. Laissez-moi stater. Alors, 909 solve. 900... Ah ouais. Mais non. D'accord. Bon, apparemment sur Twisty, ça a l'air d'être celui sur lequel j'ai plus staté, on va dire, officiellement. Je lui ai rajouté là un petit 500, 600 sol. Quand je vous dis que je l'aime bien. Alors l'average, 23,77 et là je suis à 23,64. Le PB, 16,80, est-ce que je l'ai battu? Non, je suis toujours à ce stade-là. Et mon écart type, donc 2,40 ici et 2,32. Donc j'ai baissé mon écart type sur ce cube. Voilà. Alors le Tengyun V2, lui je crois que ça va être un peu moins flagrant. Malgré qu'il soit dans mes favoris, le Tengyun V2, je regretterai toujours une petite déception. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit un Tengyun V1, mais plus. Et en réalité, c'est un cube qui, pour moi, qui est très différent en fait. Qui n'a pas grand chose à voir avec le Tengyun V1. Ce qui n'en fait pas un mauvais cube, puisque voilà, comme vous le savez, il figure ici. Et je m'en sers toujours. Donc 381 soldes dessus, donc j'ai pas non plus dosé des masses. En average sur ce Tengyun V2, j'ai 23,52 ici et moi j'ai 23,47. Donc pareil, une histoire de centième, hein. Ça va pas être dingue. Qu'est-ce qu'on a ici? Le PB 17,30 et là 16,60. J'ai baissé mon PB de 1 seconde quand même. Enfin, pas tout à fait 1 seconde, mais 16,60. Ça c'est cool. L'écart type de 35, il est passé à 2,32. Bah, comme le Tengyun V1, bizarrement. Ok, alors le Thunderclap V3. Thunderclap V3 qui était mon meilleur cube blanc. Bah, je l'utilise plus. Hein. Je l'utilise plus, je l'ai mis de côté. Il faudrait que je le retrouve parce que, en fait, en vous disant ça, je me demande où il est. C'est vrai, il est là. Ouais, non, voilà, il m'a plu à un moment. Il est quand même assez lourd maintenant que je l'ai en main. Et bon, bah, j'ai décidé de passer à autre chose. C'est un cube que j'aimais aussi, mais voilà. Alors je le redis, mais je suis toujours à la recherche d'un cube blanc qui soit dinguissime. Et ça n'a certes rien à voir avec le plastique normalement, hein, mais bon voilà. J'ai toujours eu du mal à trouver un cube qui fasse le taf en blanc. Et le Thunderclap V3 le faisait. C'était à l'époque où je m'en servais, mais là il m'intéresse plus trop en fait. Donc voilà, les stats sont susceptibles d'avoir changé, mais je les ai pas sous le nez, donc je le supprime. Le Valk Elite. Alors le Valk Elite aussi, c'est un truc qui est increvable. Et c'est un cube sur lequel je change de setup selon mon humeur en fait. Des fois je mets l'aisément dans les center caps et parfois je les mets pas. Ça dépend comment je le sens en fait. Valk Elite, qu'est-ce que ça raconte sur le Valk Elite? 525 solves, donc dingue non plus comme écart. 24-26 en moyenne. Pas une grosse moyenne ça. 24-05, bon. Apparemment j'arrive pas à passer en dessous de 24 de moyenne sur ce cube. Ensuite, 16,74, c'est toujours le cas, et en PB, 2,36. Donc là, j'ai baissé un peu mon écart type. Donc, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, rien à signaler sur le Valk Elite, hein, j'ai envie de dire. Alors, le GTS 3, je sais que lui, je l'ai mis en pause depuis quelques mois. Je sais que lui, je me suis pas donné dessus, là, récemment. Pareil que le Chi MS, il faudrait que je me remette dessus. 230, bon, voilà. J'ai quand même des meilleurs... 231 solves. Voilà. J'ai un peu touché quoi. Et alors 24 secondes de moyenne, je suis passé à... Oui, allô 23,80, donc je suis passé en dessous de 24. Ok, donc ça c'est good. Et en PB, 17,7, 17,7, c'est bon, pas changé. Et 2,35 en écart type. Voilà. Donc là, j'ai juste un petit peu amélioré ma moyenne dessus, mais c'est vrai que c'est un cube qu'il faudrait que j'utilise un peu plus. Alors le Weilong WR 2020, que je vais pouvoir comparer un peu plus tard avec le 2021. 294 sols. Je vais regarder ça tout de suite. WR 2020.
Et si je peux faire un petit aparté à ce niveau-là, j'ai remarqué qu'effectivement, entre le 2021 et le 2020, il y a une petite différence de stabilité qui est pas désagréable avec le 2021, puisque on a le choix du niveau de force des aimants. Mais sinon, les deux cubes se valent toujours, hein, je pense. Alors, le 2020, 417 solves. Donc, ouais, 150 solves en plus, qu'on va dire. Ensuite, on est sur une moyenne de 24 là-bas, et maintenant je suis à 23,78. Donc pareil, on a descendu. 23,78. Il n'y a pas un autre cube qui est en 23,78? Ouais, il y avait celui-là, le Monster Go. D'accord. Donc j'ai la même moyenne sur mon WR 2020 et mon Monster Go. Mon PB 17,25. Là j'ai baissé aussi, donc je suis passé à 16,54. Et mon écart type de 43, de 43 a changé. Parfait. Alors le Huawei, pareil, il est en rouge. C'est un de mes petits chouchous. Un de mes petits chouchous qui, je pense, je n'ai pas dosé. Hein. Je suis désolé, un petit peu comme le MS et le GTS 3. Je serais surpris, mais je crois que je l'utilise beaucoup hors stat en fait. Pour mon bien, il faudrait vraiment que je me remette sur les stats de ce cube. Ouais, bah c'est ça. 519 sols. Je crois que je ne l'ai pas utilisé sur Twisty Timer depuis un moment. Et je devais être occupé sur d'autres cubes que j'ai acquis depuis. 24-16, là je suis à 24-16, ouais, même la moyenne n'a pas bougé, donc le PB non plus, et l'écart type non plus. Bon, bah voilà, c'est un cube qui est vraiment absent de Twisty. Donc pareil, lui, le GTS 3 et le MS, il faudrait vraiment que je me recogne un peu dessus. Le Valk Elite aussi. C'est dommage parce que le Huawei, je pense hein, que c'est encore un cube que j'apprécie beaucoup. Quand même un peu lourd hein, quand on le compare avec tous les cubes qu'on a maintenant, qui tendent à s'alléger en fait. J'aimerais beaucoup, en réalité, j'aimerais beaucoup qu'un nouveau Huawei sorte. Alors un Huawei qui serait plus léger, qui aurait la même structure, peut-être un plastique différent, qui serait un peu plus léger, qui aurait peut-être, allez, des aimants peut-être un chouïa plus fort. Mais je serais vraiment pas contre une petite annonce d'un Huawei V2, hein, honnêtement. Alors le UX EDM, dont je me sers toujours. Non, pas le temps d'ado. Hop, voilà, le EDM. Qui est un cube qui était étonnamment léger pour son époque en réalité, hein, quand on regarde. Je vais le reprendre en main, mais... Après, c'est parce que j'ai mis du lube aussi. Et il a son petit feeling à lui quand même, il a son petit bruit, je veux dire, il est reconnaissable. Je pourrais, voilà, je pourrais l'entendre, je pourrais le reconnaître à l'aveugle. Le Yuexiao. Ah, je l'ai lubé comme un porc. Et je crois que c'est un des tout premiers cubes avec des aimants que j'ai pris. Ah, voilà, donc il est toujours là. Hein. Alors qu'est-ce que ça dit? Donc 240 solves, et là je suis passé à 387. Donc là, tout petit peu touché quand même. Ensuite, 24-22 en moyenne, là je suis passé à 23,91, donc un petit peu en dessous, mais sous la barre des 24. PB 19, pas grand chose. Ça. Voilà, je suis passé à 18. Bon, 18,04. Après voilà, c'est un cube qui accuse un peu son âge aussi en termes de technologie. Il est confortable, il est cool, il est rapide, mais bon, il y a peut-être des éléments qui font que j'arrive pas à aller chercher le petit PB quand même. Le petit PB impressionnant. 2 C dans l'écart type, et là je suis à 2,23. Donc mon écart type un petit peu augmenté dessus. C'est pas grave. Pendant que je regarde mon tableau, je constate quand même que le Huawei, c'est celui qui a mon PB le plus bas de tous les cubes là actuellement. 14,25. Ça peut rien dire. 14,25 alors que je suis toujours sur une moyenne au-dessus de 24. Donc j'ai dû avoir une luck pas possible sur mon Huawei à cette époque. Alors le Zilong Mini, je m'en sers absolument pas. Je sais même pas ce qu'il fout dans mon tableau. Enfin, je m'en sers pas, c'est faux en fait. Je m'en sers mais pas avec Twisty Timer en réalité. Où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs? Il n'est pas dans mon tableau. Donc c'est qu'apparemment j'ai arrêté de le stater. Donc c'est un cube que j'ai plutôt dans une sacoche à portée de main qui me sert dans les transports ou quand je glande quelque part. Puisqu'il est petit, il est assez pratique à transporter. En revanche, il n'est pas du tout silencieux. Donc du coup, c'est pas encore le juste milieu. Alors ce qui serait vraiment cool pour un cube mini, c'est qu'en plus d'être pratique
au transport, c'est vraiment qu'il soit discret. Que tu puisses le faire tranquillement, sans être trop... sans toi-même déranger les gens en fait. Donc lui je vais le supprimer et apparemment bon ouais, je vais des stats pas dingues, mais bon. C'est un cube de 50 mm en même temps. Alors le MS Cube, donc le MS V1, qui d'ailleurs a une... C'est pas une V2 qui sort là ou alors une version 3L, je sais plus. Enfin j'ai vu un truc passer récemment. Ce cube il est bien aussi, mais pareil je crois qu'il faut que je m'en serve un peu plus. Je crois aussi qu'il faut que je le nettoie parce qu'il a... Enfin, le problème avec le lube, hein, c'est vraiment ça, hein, c'est que tu lâches pas l'affaire. Si tu le nettoies pas de temps en temps, ça s'encrasse un peu, ça s'agglutine et ça devient ça fait plus vraiment sa mission, hein. Ça crée du frottement. Donc c'est pas vraiment bon signe. Donc 123. Alors on a dit le MS3, il est là, MS Cube. 339 sols, donc là on a bien bumpé aussi, 339. 23-13 en moyenne, c'est pas mal ça. C'est même très bizarre, parce que ce serait ma moyenne la plus basse. Sur ce cube là, je suis étonné. Après voilà, je sais que quand je commence à setup mes cubes et les premières semaines, j'ai des temps assez dingos dessus. Je sais pas vous expliquer, peut-être que si vous vivez la même chose, n'hésitez pas à me le dire. Mais j'ai toujours ce petit passage de la nouveauté, paf, je fais des moyennes assez dingos. Et puis finalement, voilà, de fil en aiguille, ça va remonter un petit peu et ça va se stabiliser. Ça m'arrive. Mais alors lui, je l'explique pas vraiment. Surtout que là, je suis remonté à 23-37. Je crois que j'ai eu de la chance sur les 100 sols, les 100 et quelques sols que j'avais jusqu'à présent. Un PB à 17,74 et là 16,31 quand même, en vrai. Je vois que j'ai quand même malgré tout pas mal de PB à 16, 17 hein, en vérité. Ce qui est assez cool. Franchement, pour de la méthode débutant, je suis assez content de ce genre d'exploit entre guillemets. Alors l'écart type 2,21 et on est passé à 2,25. C'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. Le Diancheng M3. Donc que j'ai utilisé hier d'ailleurs, j'ai fait une petite session avec. Qui pareil, c'est un cube qui est peut-être impopulaire, je sais pas trop, mais je l'aime beaucoup et j'ai très hâte de voir ce que Diancheng va sortir par après, parce qu'ils ont prévu de sortir un Solar S3 qui m'intéresse énormément, qui a été, je crois, testé. Il y a des prototypes qui ont été testés, notamment par le responsable de Speedcube Shop, je ne sais plus son nom, qui avait fait une vidéo dessus. Et depuis, silence radio, et ça me fait rager parce que ce cube avait l'air cool. Et plus de date de sortie, plus de communication, rien du tout. Donc le nouveau cube de Diancheng, il est peut-être retourné en prod pour un redesign ou un rework, je ne sais pas. Mais bref, en tout cas celui-là je l'aimais déjà, c'est ça qui me donne envie en fait de suivre la marque. Diancheng qui était pour l'instant on va dire pas non plus, voilà quoi. Diancheng je crois qu'à une époque c'était plutôt au niveau de Shengshu, des choses de ce style là quoi. C'était pas les meilleurs sur le marché. Alors donc sur celui-là, là j'avais pour le coup, je vais retourner voir mes stats, Diancheng M, 351 solves maintenant, donc j'ai bien triplé aussi, 351. En moyenne 23,54, c'était déjà pas mal ça. Et là je suis à 23,44, j'ai gagné 10 centimes. Ouais. Voilà. Le PB 18,38 que j'ai éclaté à 17,64. 17,64, ok. Et ensuite l'écart type qui est à 2,08. Je suis passé à 2,11. C'est ouf, ça veut dire que de ce que je vois hein, statistiquement, c'est peut-être un des cubes avec le MS et le Monster Go qui sont, et le Meilong, pas du tout des flagships en fait. Mon écart type est beaucoup plus serré sur des cubes qui sont pas forcément mis en avant. Tous mes écarts types qui sont en dessous de 2 secondes 20, ce sont mon Diancheng, mon Chi MS, mon Monster Go et mon Meilong 3M. Voilà, bon.
C'est marrant hein, de faire des stats comme ça parce que tu découvres vraiment des trucs. Hein. T'es un peu sur le cul là-dessus, mais c'est rigolo. Du coup, est-ce que ça s'est mis à jour tout seul du coup? Attendez, je veux juste tester un truc. Je suis à 519, si je mets 900, est-ce qu'il me le change tout seul en bas? Ah oui, d'accord, ça se calcule automatiquement. Donc j'ai des colonnes tout en bas qui font un peu le total en fait. Donc là avec ces cubes là en l'occurrence, donc là je serai à 8800 sols de staté. J'aurai une moyenne de 23 secondes 69, donc on est pour moi 23 entre 23,50 et 24, c'est 24 secondes de moyenne. C'est pour ça que je dis toujours que j'ai 24 secondes de moyenne en ce moment, parce que je ne suis pas descendu en dessous de 23,50. Ça le fait sur quelques cubes a priori. Mais la plupart du temps c'est quand même au-dessus. Mon PB moyen, alors c'est débile, cette stat là sert à rien, mais bon, mon PB moyen serait de 16,59, donc on serait entre 16 et 17 tout simplement. Et mon écart type moyen de 2 secondes 30, ce qui est normal. Donc là je vais rajouter des lignes, puisque donc j'ai des nouveaux cubes. Je regarde quand même si j'ai tout mis. Valk, vitesse 3, T1, T2. Ouais, donc là je vais pouvoir rajouter mes 3 derniers cubes, à savoir donc le Huggan 11 Duo, le X-Man Tornado V2 et le Weilong WR 2021. On va voir un peu ce que ça change dans la machine. Je pense que bon, ça ne changera pas grand chose en vrai. Donc lui on va faire insérer une ligne en dessous. Voilà. Alors par contre il n'est pas obligé de le mettre en rouge. Comment ça marche le truc là? Genre là si je tape quelque chose, ça met en noir, ok. Donc on va mettre, je sais pas, on va commencer par le Weilong. Comment j'ai écrit ça moi dans le truc? J'ai mis Weilong WR 2021. Voilà. J'ai pas envie qu'il soit en remplissage, voilà. De la marque Moyu. Alors pour celui-ci, donc que j'ai eu, hein, ça c'est fait partie des 3 cubes que j'ai eu récemment il y a 2 semaines. Ouais, je pense que c'est ça, 2 semaines. On en est où? Donc on en est à 228 sols, avec une moyenne de 23,78. J'en ai beaucoup de 23,78, c'est marrant ça. J'en ai un là, j'en ai un ici, un là. Ah, c'est rigolo ça. J'ai 3 cubes qui ont la même moyenne. Et donc du coup, alors j'ai celui-là. Et c'est rigolo parce que c'est encore plus marrant parce que c'est le WR 2021 et le WR 2020. Ça, je vérifie bien, mais... ok, c'est pas fait exprès, mais bon, c'est comme ça. Et également donc le Monster Go. Alors mon PB sur cette nouvelle version, donc c'est 15,72, hein, on est bien là. 15,72. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un beau PB comme ça. C'est un bon gros PB. Vous avez un beau PB, madame. Et donc l'écart type c'est 2,39. 2,39. Alright. On est bien là. Alors on va rajouter une ligne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a le X-Man Tornado. Donc c'est une bonne entrée en matière, hein. Finalement le WR 2021, même si vous avez vu ma vidéo d'impression, c'est pas celui que je préfère des 3. En ce moment, comme je l'ai dit, c'est une période de probation, c'est-à-dire que je fais des résolutions avec le 2021 pour voir si j'entège un des deux entre le 2020 et le 2021, si je garde les deux, etc. C'est pas encore clair, il faut vraiment que je me bute encore dessus. Donc le X-Man Tornado V2, qui me pose des problèmes assez sérieux de lock-up, mais qui a trouvé grâce dans mon cœur avec son feeling et sa discrétion, si on oublie les aimants. Il est doux, ce cube est doux. Alors donc X-Man Tornado. C'est quoi la marque de X-Man Tornado? J'ai aucune idée de ce sur quoi on est là. Attendez, je vais aller voir. Je sais pas du tout. C'est pas juste X-Man la marque? Non, c'est un chi, hein, c'est ça. Ok, donc là c'est un chi. Voilà.
Alors, sur l'X-Men Tornado, je suis à 177 sols, donc vous pouvez voir que je suis un petit peu moins au taquet qu'avec les autres. En moyenne, j'ai 25 secondes 11, voilà. Quand je vous dis que j'ai des problèmes avec, c'est le pire average de toute la galerie là. Et puis je crois même que ça fait longtemps que j'ai pas mis un cube avec un average de 25 dans ce tableau, même en comprenant ceux que je viens de supprimer. En PV, j'ai quoi? J'ai 17,65 quand même. Voilà, faut le dire. Ça devait être un accident, un heureux accident. En écart type, j'ai 2,84. Donc on voit que l'écart type, il tend vers le 3 secondes quand même. Ce qui veut dire que c'est vraiment des sols très instables. Donc c'est dans ces moments-là, en regardant ce genre de stats, qu'on comprend les causes à effet de certaines choses. Donc voilà, comme quoi ça peut être intéressant même de votre côté de faire ce genre de tableau, parce que ça vous permet de déceler parfois certaines choses. Et de faire des analyses en vous disant, bah, sur tel cube et tel cube, j'ai tel stat, en comparaison à d'autres cubes, ah ouais, alors, quel est le point commun? C'est vrai que j'ai des meilleurs stats sur un cube plus lourd, ou j'ai des meilleurs stats sur un cube plus léger. Et ça vous permet de faire comme ça des petites connexions, et d'avoir une logique, et de comprendre en fait ce qui vous correspond le mieux. Et voilà, c'est mine de rien, c'est pas anodin de créer ce genre de fichier et de faire la démarche, on va dire, de comparer ces stats entre cubes. Donc maintenant, on va passer sur le GAN 11. Le GAN 11 que j'ai mis très longtemps à choper parce que je ne voulais pas. En tout cas, je voulais pas mettre la max dans le prix. Et donc là, on est sur un duo 11. Enfin, c'est plutôt 11 duo, mais bon, je vais mettre duo 11 de chez GAN. Alors, en termes de solve, on est à 411. 411. Donc, c'est celui que j'ai dosé le plus pour l'instant des 3 nouveaux. En moyenne, je suis à... Oula, j'ai cru que j'avais louché. Je suis à 23,31. Ce qui me paraît être dans les... Ouais, dans les meilleurs. Si pas le meilleur pour l'instant. PB, j'ai quoi en PB? J'ai 16,32. Alors ça fait 2 semaines que je l'ai, donc ça promet. Et en écart type, j'ai 2,06. Donc on est, ouais, on est assez serré là-dessus. Hein. Mais c'est marrant de se dire que finalement, mes PB les plus serrés sont sur mon GAN duo, mon GAN 11 duo et mon Dian Sheng, qui ont absolument rien à voir en termes ni de budget, ni de conception, ni de communication. Mais bon, voilà, ça arrive. Alors ce qui se passe, c'est que mes stats en bas se mettent pas à jour, je pense, parce que je suis pas jusqu'à la case 20. Je vais mettre... Non, arrête. Arrête ça tout de suite. Voilà, c'est tout. Quoi? Pourquoi il m'a mis le D? Lui, il est con, quoi. Voilà. Lui, pareil, on va mettre en D20. Ici, E20. Et ici, F20. Ce qui nous donne, donc au terme de cette sélection de cubes, hein, finalement, est-ce que c'est raccord avec mon nombre de cubes ici? Je suis en train de regarder s'il manque rien. Bon, j'ai une catégorie OH sur mon Twisty Timer, donc pour one-handed. Mais je vais pas le mélanger dans ce tableau. Non, je crois que j'ai mis tous mes cubes, on a tout regardé. Là, ça me paraît raccord. Et donc du coup, voilà, à ce jour, voici donc les cubes que j'utilise le plus. Alors je pourrais changer les couleurs si j'avais changé d'avis. Je vais regarder ça. Hein. Je pense que les rouges, c'est vraiment mes favoris. Je crois que ça n'a pas changé. Peut-être le mail long, je m'en sers un peu moins en vrai. Peut-être le passer là. Je vais peut-être repasser mon duo 11 en rouge. Le Wu-Wei, je m'en sers un peu moins, mais j'ai toujours un petit coup de cœur, donc je vais le mettre en bleu. Le Tangum, j'adore. Ouais, j'adore. Le RS3M, finalement, il est assez anecdotique. C'est méchant parce qu'il est quand même dans mes favoris. Mais je veux dire que c'est plus le petit truc qui m'intéressait en plus, quoi. Est-ce que je devrais encore en mettre un en bleu quelque part là? Le X-Man, non. Le WR2000, non.
Le MS, non, non, finalement non. Par contre, le Valk Elite, c'est plus vraiment d'actualité dans mes exceptions, mes petits coups de cœur exceptions. Il est très bon, je l'apprécie beaucoup, mais c'est pas à ce point-là non plus. Je remettrais peut-être bien le XS finalement dans mes petites exceptions. Là. Voilà. Les rouges, c'est plutôt mes favoris. Il y a une raison claire et nette et précise, et c'est vraiment des cubes que j'apprécie quoi qu'il en soit. Au-dessus des autres, on va dire. Les bleus, c'est plus le cul entre deux chaises, mais il y a un truc. Voilà, faut le voir comme ça. Et tous ceux qui sont dans la colonne, tous ceux qui restent en blanc, finalement, sont des cubes très très bons que j'apprécie vraiment beaucoup aussi, et qui font partie de mes favoris. Donc ils sont dans le lot, sans ressortir, sans avoir un petit truc en plus, on va dire. Et bien entendu, bah, si les cubes ne figurent pas dans le tableau, c'est que j'en ai, on va dire, pas plus rien à secouer, mais voilà, que je suis passé à autre chose. Donc voilà, en tout cas, j'ai fini sur ce tableau. Je suis assez content finalement. Je vois quand même que je crois que ma moyenne a remonté un peu par rapport aux stats du tableau d'avant. Je ne sais plus. Je vous avoue que je ne sais plus. Faudrait que j'enregistre et que je regarde l'ancienne version. Je le ferai pas tout de suite. Mais voilà, dans l'ensemble, écart type, on est toujours autour de 2,30. J'étais à 2,31 tout à l'heure, je crois. Donc là, on va passer à 2,33. En moyenne, mes PB sont, voilà, comme je l'avais dit, entre 16 et 17 secondes sur mes cubes. La moyenne, donc entre 23,50 et 24. Le nombre de solves, là, on est à 9627. On est bientôt à 10 000. 10 000 statés, je répète. Hein, je suppose, si je devais estimer ça de tête, je dirais que je solve 3 fois plus que ça en temps normal. Parce que je suis toujours fourré à faire des solves qui servent à rien, qui sont pas statés, ni sur CS Timer ni nulle part. J'en fais beaucoup sur CS Timer aussi, j'en fais pendant mes streams. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense on peut facilement tabler sur... allez, là on est à 9600 solves statés dans Cube, dans Twisty Timer, pardon. Je pense qu'on peut facilement dire que j'ai au moins 25 000, si pas 30 000 solves au total. Ouais, un truc comme ça. Bon, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo qui commence vraiment un petit peu à durer longtemps là. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des idées aussi je sais pas, pour la mise en forme de ce tableau, éventuellement pour ajouter des colonnes, si vous vous dites, bah ouais, mais il y a une telle stat qui serait intéressante que tu mets pas, euh, ou alors si vous voulez simplement me partager peut-être vous, une expérience que vous avez eue en faisant ce genre de démarche de votre côté, n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi, comme d'habitude, hein, si vous voulez, je sais pas moi, faire une formule sur une de vos cellules pour, euh, pour accumuler vos données, parce que vous êtes un peu à la ramasse sur ce genre d'outils. Mais voilà, en tout cas ce point stat ça fait vraiment du bien. J'essaierai d'en refaire allez, c'est bien d'en faire 2 par an, comme ça c'est assez cool. Est-ce que j'en ferai un fin d'année début 2022? Je sais pas si c'est utile, hein, parce que là au vu de ce que j'ai fait depuis avril, les stats n'ont pas été dinguissimes. Je serais bien d'avis à peut-être retenter l'expérience au printemps 2022. Donc de refaire un tableau et puis de voir un petit peu ce qui s'est passé. Et puis voilà. Et je crois que je vais quand même essayer de le sauvegarder sur un fichier à part. Comme ça, ce qui serait bien, c'est qu'à un moment, j'aurais tellement cumulé mes bilans que je pourrais les comparer entre eux. En disant, ouais, à telle période, et faire peut-être éventuellement un graphique. On sait pas, il y a plein de trucs à faire. Mais sous forme de graphique, ça pourrait bien donner aussi. Il y a peut-être d'ailleurs possibilité de faire des graphiques sur LibreOffice mais je ne sais pas encore comment faire. Il faudrait que je me renseigne là-dessus. Donc voilà. Donc voilà. Et j'ai aussi mis en évidence, alors ça je vais peut-être le mettre, une couleur sur les cubes dont je ne sers pas, dont je ne me suis pas servi souvent. On avait dit quoi? Il y avait lui. Je vais mettre en quoi lui? En gris. Je vais mettre le MS en gris. Je fais ça tout de suite parce qu'après j'y pense plus en fait. Merde, il n'y avait pas un autre cube? C'était pas le MS? Je sais plus. Le Wu Wei. Ah mais le Wu Wei il est déjà en bleu. Ah, c'est compliqué hein.
Mais le Huawei, je viens m'en rappeler. Je crois qu'il y avait le MS, le GTS 3 et le Huawei. Il fallait que je dose un peu dessus. Bon, on va regarder ce fichier de cette manière-là. Donc je sais que là, il va falloir que je fasse des soldes sur ces 3 cubes pour savoir s'ils sont toujours les guides. Il faut aussi que je fasse un choix entre mon WR 2021 et mon WR 2020. Peut-être que finalement il n'y aura pas de choix, je sais pas, il faut encore que je tape un peu là-dessus. Et voilà ce que ça me dit ce tableau. Ça me dit juste que ben ça évolue pas grandement, mais ça se stabilise. Donc bon, c'est une bonne chose, ça veut dire que je suis pas encore en train de. J'ai pas d'arthrose. Donc c'est mieux que d'avoir des stats qui. Comment dire, qui deviennent un peu plus mauvaises, on va dire. Voilà, là-dessus je vais vous laisser, pardon. Et bah, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous et puis amusez-vous avec vos cubes. On se retrouve en stream, je ne sais pas quand. N'hésitez pas à me suivre, bien entendu, pour avoir la petite notif. Allez, salut tout le monde et à plus tard.